La pluie claquait doucement contre la vitre, ce genre de claquement rythmique qui rendait le monde plus silencieux que d'habitude. Eva Dawson était assise, recroquevillée au bord du canapé usé, serrant un châle au crochet autour de ses épaules. En face d'elle, son père toussait, une toux profonde, sèche et persistante. Elle se leva aussitôt, versa de l'eau chaude et s'assit à côté de lui. « Tu devrais te reposer, papa, murmura-t-elle. Les doigts pâles de M. Dawson agrippèrent les siens. Sa mâchoire autrefois saillante était maintenant émaciée, ses épaules creuses. Mais ses yeux lassés emplis de regrets, avaient toujours la flamme d'un homme habitué à diriger les conseils d'administration et à imposer le respect. « Je n'ai pas besoin de repos, dit-il d'une voix rauque. J'ai besoin de savoir que tout ira bien après mon départ. Ne dis pas ça. La voix d'Eva tremblait. J'ai fait trop d'erreurs, marmonna-t-il. Et maintenant, contre-attaque. Je n'ai plus de temps. Avant qu'elle puisse répondre, la sonnette retentit. Eva se leva prudemment. Les visiteurs étaient rares ces temps-ci. Elle ouvrit la porte et découvrit un homme grand, vêtu d'un long manteau noir, à la présence silencieuse mais saisissante. La pluie froide l'entourait comme un fantôme venu d'un autre monde. « Monsieur Ethan Cole » demanda-t-elle, surprise. « De Cole Enterprises. » Il fit un signe de tête poli. « Monsieur Dawson m'a invité. » Elle cligna des yeux, perplexe, mais s'écarta. Ethan entra, secouant la pluie de ses manches. Il avait la fin de la vingtaine, mais son attitude était d'une intensité calme qui le faisait paraître plus âgé. Son expression était indéchiffrable, polie, stoïque, puissante. Il regarda à peine Eva tandis qu'il s'approchait de son père. « Tu es vraiment là » murmura M. Dawson avec un petit rire amer. « Je ne pensais pas que tu viendrais. »« Je suis venu par respect, » répondit Ethan. « Mon père disait toujours que tu étais un homme d'honneur, jusqu'à ta disparition. »« J'ai tout perdu, Ethan. Tout sauf elle. » Il regarda Eva. « Et maintenant, je perds ça aussi. » Eva fronça les sourcils. « Que se passe-t-il » Son père leva une main tremblante. « S'il vous plaît, laissez-moi lui parler. » Seule. Elle hésita, puis hocha la tête et quitta la pièce, mais pas complètement. Elle s'attarda juste derrière le mur du couloir, le cœur battant, tandis qu'elle collait son oreille assez près pour entendre les voix étouffées à l'intérieur. « Je veux que tu épouses ma fille, » dit son père. Sans hésitation. Sans édulcorer. Ethan ne répondit pas tout de suite. Le silence était pesant. « Tu t'attends à ce que je croie que ce n'est pas un stratagème » demanda-t-il finalement. « Pas un stratagème. Juste le souhait d'un père mourant. Elle mérite la sécurité. Elle mérite une vie. » La voix d'Ethan resta calme, presque clinique. « Tu étais milliardaire. Tu possédais tout. Puis tu as tout misé et tu as disparu. Et maintenant, tu veux que j'épouse ta fille par charité ? Non. Par rédemption. » Ethan expira. « Et si elle était comme toi ? Avide de pouvoir. Imprudente. » « Elle n'a rien à voir avec moi, » dit doucement M. Dawson. « Elle est pure. Honnête. Plus forte que je ne l'ai jamais été. » Un autre silence. Puis Ethan prononça les mots qu'Eva n'aurait jamais imaginés. « J'y réfléchirai. Mais à une condition, je veux d'abord la tester. » La tester, toussa son père. « Ce n'est pas un produit. Je ne l'humilierai pas. Mais j'ai déjà été trahi. Je ne me lancerai pas là-dedans à l'aveuglette. Et si elle réussit, alors je l'épouserai. Complètement. Pas de contrat de mariage. Pas de secret. » Depuis le couloir, les mains d'Ava se crispèrent. Son estomac se noua. Qu'est-ce que c'était ? Elle s'éloigna silencieusement, l'esprit en ébullition. Papa a demandé une inconnue en mariage. Qui fait ça ? Plus tard dans la soirée, Ava était assise à la table de la cuisine, le regard perdu dans le vide, fixant une bougie à moitié consumée. Son père en sortit, faible mais souriant doucement. « Ma chérie » commença-t-il, mais elle leva la main. « J'ai tout entendu » murmura-t-elle. Son visage s'assombrit. « Pourquoi » demanda-t-elle. « Tu crois que je ne peux pas m'en sortir sans mari » Il s'assit lentement à côté d'elle. « Non. Je pense que tu es trop bien pour passer ta vie à te battre.
Tu me donnes tout. Tu fais des doubles gardes. Tu rentres seul à la maison à minuit. Je voulais juste te donner quelque chose, même si c'est arrangé, même si ce n'est pas parfait. Les yeux d'Ava s'embuèrent. Un homme qui veut me tester, papa. Voilà ce que je vaux. Tu vaux plus que de l'or, dit-il doucement. Et s'il voit ça, il tombera amoureux de toi. S'il ne le fait pas, c'est qu'il ne t'a jamais mérité. Elle le fixa longuement. Puis elle hocha la tête. Très bien. S'il veut me tester, qu'il essaie. Les lèvres de M. Dawson se dessinèrent en un sourire las. Dans cette cuisine silencieuse, aucun d'eux ne remarqua le message silencieux sur le téléphone d'Ethan, qui s'allumait dans sa voiture garée au bout de la rue. Grace, elle est parfaite. Trop parfaite. Tu es sûr de vouloir continuer? Ethan, elle est peut-être parfaite. Ou peut-être qu'elle joue la comédie. Je le saurai bien assez tôt. Alors que le tonnerre grondait dans le ciel, Ethan regarda par la fenêtre de la voiture en direction de la maison des Dawson. Que le test commence. La semaine suivante passa dans un flou délicat. Les matins au café, les longues heures debout, les rires chuchotés avec Nathan qui renversait des grains de café ou empilait des tasses de travers. Ava se surprenait à attendre avec impatience leurs brefs échanges, même si elle ne comprenait pas vraiment pourquoi. Nathan était étrange. Silencieux. Observateur. Comme s'il était toujours à l'écoute, mesurant toujours quelque chose derrière ses yeux orageux. Mais aussi gentil, dans les moindres détails, les plus inaperçus. Il avait commencé à aider M. George sans qu'on le lui demande. Il essuyait les tables que les autres ignoraient. Et un jour, alors que l'oncle d'Ava se retournait sur une marche, il la stabilisa avant qu'elle ne tombe. « Merci », murmura-t-elle en s'écartant vivement. « Pas de problème », dit-il, mais son regard s'attarda plus longtemps que nécessaire. En y regardant de plus près, elle aurait peut-être vu le milliardaire caché sous son sweat à capuche et ses mains calleuses. Mais ce n'était pas le cas. Pas encore. C'était un jeudi soir, lorsque l'équilibre fut rompu. Ava essuyait le présentoir à pâtisserie lorsque la cloche au-dessus de la porte du café sonna. Elle leva les yeux et son cœur se serra. Logan. Grand, large d'épaules et arrogant au point de mettre les gens mal à l'aise. Il se promenait à l'intérieur comme s'il était chez lui, car une fois, il avait failli l'être. Son père était un magnate de l'immobilier, et Logan ne l'a jamais laissé oublier. « Et, Ava » dit-il d'une voix pleine de charme. « Toujours au même poste. »« C'est mignon. »« Bonjour, Logan » répondit-elle d'un ton neutre en redressant le plateau de croissants. Il s'appuya contre le comptoir et tapota sa montre de luxe. « Tu ne m'as jamais rappelé. Je pensais qu'on allait parler. J'ai changé d'avis. » Il fronça les sourcils. « Tu sais que je t'offre une issue pour sortir de ce taudis, non? Mon père ouvre un nouveau restaurant. Tu pourrais le gérer. Pas de tablier. Pas de patron grossier. Pas de salaire minimum. » Elle ne répondit pas. Son regard se porta vers la cuisine. Nathan se tenait là, s'essuyant les mains sur une serviette. Elle l'observait. Logan suivit son regard et rit. « Attends, tu le vois. » Ava se raidit. « Waouh. Ça explique beaucoup de choses. » Logan se tourna vers Nathan avec un sourire moqueur. « Tu fais la vaisselle, mon pote. Ou c'est trop avancé? » L'expression de Nathan ne changea pas. « Je ne pense pas que tu sois là pour prendre un café. »« Intelligent », répondit Logan. « Je t'ai peut-être sous-estimé. » Ava s'interposa d'une voix aigre. « Logan, va-t'en. Tu n'es pas sérieux, railla-t-il. Tu as choisi ce type. Tu ne connais même pas son vrai nom. Et après? L'épouser dans une ruelle. Mieux vaut être possédé que toi, rétorqua-t-elle. Le visage de Logan devint rouge. Pendant une seconde, il sembla sur le point de dire quelque chose de cruel. Mais il frappa, rajusta sa veste et recula. Fais comme tu veux. Tu accourras quand il te laissera tomber. C'est toujours le cas. Il se retourna et partit, la sonnette au-dessus de la porte résonnant derrière lui comme une claque. Plus tard dans la soirée, Ava était assise sur les marches arrière du café, les bras autour de ses genoux. Le ciel au-dessus de lui se teintait de bleu marine, les lampadaires bourdonnant faiblement. Nathan sortit discrètement, s'asseyant à côté d'elle sans un mot.
Elle ne le regarda pas, c'était Logan, dit-elle finalement. Je m'en doutais. Il m'a demandé en mariage il y a 2 ans. Mon père a refusé. Je lui ai dit que je méritais mieux. Nathan haussa un sourcil. Tu ne voulais pas l'épouser. Je ne voulais pas être acheté, murmura-t-elle. Il parlait toujours comme si j'étais une récompense pour avoir fait le bien. Il ne me demandait jamais ce que je voulais. Nathan regarda devant lui. Et toi, que veux-tu? Ava se tut. La question était simple, mais personne ne l'avait posée depuis des années. Je veux la paix, dit-elle finalement. Me réveiller sans me demander comment je vais payer mon loyer. Revoir mon père en bonne santé. Rentrer à la maison sans faire semblant d'aller bien. Il la regarda. Tu mérites tout ça. Elle se tourna lentement vers lui, leur visage désormais proche dans l'obscurité silencieuse. Et toi, Nathan? Que veux-tu? Il hésita. À vrai dire. De retirer ce masque et de lui dire qu'il n'était pas un plongeur perdu, mais un homme qui pouvait tout lui donner si seulement elle réussissait son examen. Mais là n'était plus la question. L'examen commençait à ressembler à une punition pour tous les deux. Je veux savoir ce que ça fait d'être réel, dit-il finalement. Leurs regards se croisèrent et se soutinrent pendant une longue et fragile seconde. Puis Ava se leva. Allons-y. Mon père doit l'attendre. Il la suivit dans la nuit, sans un mot ni l'un ni l'autre, mais tous deux se demandaient comment des inconnus étaient devenus plus grands en quelques jours seulement. Le lendemain matin, Ava arriva au café et trouva un bouquet de gardénias frais sur le comptoir. Un petit mot était posé dessus, tu vaux plus que ce qu'on t'a jamais fait croire. Ses doigts tremblaient légèrement en le lisant. De l'autre côté de la pièce, Liam ricana. J'espère que ce n'est pas pour toi. On ne parle pas d'un roman d'amour. Elle l'ignora. Nathan ne parla pas des fleurs. Il lui tendit simplement la tasse d'expresso qu'elle aimait avec un petit sourire. Mais quelque chose avait changé. L'air entrecrépitait d'une tension inexprimée, non seulement de flirt, mais de confiance. Le respect. Une affection grandissante qu'aucun des deux n'avait anticipée. Et au plus profond d'Ethan Cole, sous son sweat à capuche et ses poux, un homme commença à remettre en question tout ce qu'il croyait autrefois. Parce qu'Ava ne se contentait pas de réussir l'examen. Elle le repassait. Le lendemain matin, la ville semblait différente. Le ciel était plus clair. L'air était plus léger. Ou peut-être était-ce simplement Ethan qui se sentait différent, entrant dans le café sans le poids de cette fausse pression sur sa poitrine. Il portait toujours son sweat à capuche. Il répondait toujours à Nathan. Il balayait toujours les sols et essuyait les tables comme si c'était sa seule réalité. Mais intérieurement, quelque chose avait changé. Car pour la première fois depuis des années, il ne courait plus après un marché ni ne contrôlait un empire. Il réapprenait à se soucier des autres. Et Ava était au cœur de tout cela. Elle sourit en le voyant ce matin-là. Pas le sourire poli qu'elle adressait aux clients, ni le sourire crispé qu'elle arborait quand elle avait mal au dos et le cœur lourd, mais quelque chose de plus doux. Quelque chose juste pour lui. Bonjour, Nathan, dit-elle en lui glissant une tasse de café frais. Avec du sucre en plus, non? Il hocha la tête. Tu t'en souviens? Bien sûr que si, répondit-elle en repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. Tu es difficile à oublier. Les regards s'attardèrent plus longtemps qu'ils n'auraient dû. Des mots dansèrent entre eux, non prononcés mais entendus. Puis la porte s'ouvrit brusquement. Ava. Une femme d'une trentaine d'années fit irruption, enveloppée d'un parfum coûteux et de boucles serrées. Elle portait des talons hauts et une assurance inébranlable. Le sourire d'Ava s'estompa. Monica. Nathan la regarda se raidir. Son corps, une fois détendu, se raidit. Monica se précipita vers elle et lui saisit les mains d'un geste théâtral. Je t'appelle depuis des semaines. Pourquoi n'as-tu répondu à aucun de mes messages? J'étais occupée, répondit Ava d'une voix hésitante. Monica se tourna vers Nathan et lui lança un regard dédaigneux avant de se tourner vers Ava. Toujours là. Je suis toujours coincée dans cette situation. J'aime mon travail. Monica renifla. S'il te plaît. Tu étais premier de notre classe à l'université. Tu devrais diriger une association, une agence de design ou quelque chose qui mérite ton intelligence. Nathan haussa un sourcil, mais ne dit rien. Ava jeta un coup d'œil autour d'elle.
Y a-t-il une raison pour laquelle tu es là? En fait, oui. Monica sortit un dossier brillant et l'ouvrit comme si elle présentait un argumentaire à $1 million. Tu te souviens de Jason? Le frère de mon fiancé. Il venait d'acheter une nouvelle propriété en centre-ville, une boutique de luxe. Et il recherche quelqu'un pour gérer la vitrine et mener les campagnes communautaires. Ava hésita. Tu serais parfait, continua Monica. Le salaire est 10 fois supérieur à ce que vous gagnez ici. Avantages sociaux. Flexibilité. Et elle marqua une pause, baissant la voix. Plus besoin de rassembler des pièces pour acheter les médicaments de ton père. Nathan tressaillit. Ava baissa les yeux. L'offre était tentante. Plus que tentante. C'était tout ce qu'elle avait toujours désiré, une chance de sortir du mode survie et d'entrer dans une vie où elle pourrait enfin respirer. Mais son regard se porta sur Nathan, qui empilait maintenant silencieusement des assiettes propres, faisant semblant de ne pas écouter, même si elle savait qu'il entendait chaque mot. Lui aussi comptait. Et elle ne savait pas pourquoi cette prise de conscience lui serrait la poitrine. J'y réfléchirai, dit Ava en glissant le dossier sous son bras. Monica se pencha. N'attends pas trop longtemps. Tu as perdu assez de temps. Elle sortit avec un sourire satisfait, le claquement de ses talons résonnant comme un jugement derrière elle. Ce soir-là, à la fermeture du café, Nathan trouva Ava assise dans l'arrière-boutique, les yeux rivés sur le dossier comme s'il contenait son avenir. Une belle opportunité, dit-il doucement. Elle ne le regarda pas. Tu as entendu. Je n'aurais pas dû. Elle soupira. C'est exactement ce que je pensais vouloir. Un vrai salaire. Une pause loin du stress. Une vie qui ne dépend pas des pourboires. Alors prends-le. Ses yeux se posèrent sur les siens. Comme ça. Tu ne dois des excuses à personne pour en vouloir plus. Elle détourna le regard. Mais ça me manquerait. Nathan s'appuya contre le chambranle de la porte. La machine à café. Ou le climatiseur en panne. Elle t'a giflé. La balle lui a échappé avant qu'elle puisse l'attraper. L'air se figea. Nathan se dégagea du mur et s'approcha, s'agenouillant légèrement pour qu'il soit à hauteur d'yeux. Ava, si c'est ton rêve, ne reste pour personne d'autre. Et si tu fais partie du rêve, murmura-t-elle. Il ne répondit pas. Non pas qu'il ne le voulait pas, mais parce que sa vérité était trop grande pour cette pièce, cet instant. Je ne suis pas celui que tu crois. Mais au contraire, dit-il, je ne me mettrai jamais en travers de ton chemin. Elle l'observa une longue seconde. Tu ne parles pas beaucoup de toi. Pas grand-chose à dire. Je n'y crois pas. Il rigola. Peut-être qu'un jour je te dirai tout. Promis. Sa voix était à peine audible. Promis. Ce soir-là, Ethan se tenait dans son appartement, regardant à travers la baie vitrée la ville scintiller en contrebas. Grace était assise derrière lui sur le canapé, son ordinateur portable ouvert, son écran affichant des mises à jour. Elle a reçu l'offre, dit Grace. Du fiancé de Monica. Projet boutique. C'est légitime. Salaire élevé. Je sais. Elle a tendance à décliner. Ethan se retourna. Comment le sais-tu? Elle n'a rien dit à son père. Elle n'a pas fêté ça. Elle n'a même pas mis le dossier dans son sac, il est toujours sur le comptoir de la cuisine, comme si elle avait peur de le posséder. Il soupira. Elle mérite mieux. Grace pencha la tête. Vous savez, la plupart des milliardaires testent les femmes pour voir si elles sont des croqueuses de diamants. Mais vous essayez de voir si quelqu'un choisira moins alors qu'il pourrait avoir plus. Ethan n'a pas répondu. Tu la testes, demanda-t-elle doucement, ou tu te testes toi-même? La question pesait lourd dans son esprit. Car au fond, Ethan connaissait déjà la réponse. Le lendemain matin, Ava trouva un mot sur son casier. Retrouve-moi sur le toit à 20h. Quand? Elle serrait le journal fort. Son cœur battait fort toute la journée. À 19h59, elle monta sur le toit du café. Une douce brise estivale lui caressait les cheveux. Des guirlandes lumineuses étaient accrochées aux poutres en bois, au centre desquelles se trouvait une petite table, 2 chaises pliantes et une boîte de pizza. Nathan attendait, les mains dans les poches. « C'est toi qui as fait tout ça ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés.
Il sourit timidement. Ce n'est pas une boutique, mais la vue est agréable. Elle rit en s'installant confortablement dans son fauteuil. C'est parfait. Les 8 sous les étoiles, partageant des anecdotes, parlent de son enfance, de son père, de ses rêves. Il parle de chantier, de clients difficiles et d'une sœur nommée Grace qui a toujours cru savoir tout. Rien de tout cela n'était faux. Mais rien de tout cela n'était tout à fait vrai. Puis, alors que la nuit tombait, il fouilla dans sa poche et lui glissa une petite enveloppe. Qu'est-ce que c'est? Une offre d'emploi. Elle cligna des yeux. De qui? Quelqu'un qui pense que vous méritez d'investir. À l'intérieur se trouvait une maquette, un petit café à but non lucratif, appartenant à un investisseur anonyme, tenu par des jeunes défavorisés et géré par quelqu'un qui connaissait la valeur des secondes chances. Son nom était écrit dessus. Ses doigts tremblaient. Est-ce vrai? Il hocha la tête. Mais comment? Il la regarda, le regard sincère. Disons que je connais quelqu'un qui croit en toi. Elle le fixa, submergée par les émotions. Pourquoi fais-tu ça? Nathan déglutit. Parce que j'ai vu comment tu vois le monde. Et je veux faire partie de l'avenir que tu construis. Ava sentit les larmes lui monter aux yeux. Mais avant qu'elle puisse parler, il se leva. Je te laisse y réfléchir. Il marcha jusqu'au bord du toit, s'arrêtant avant de disparaître dans l'escalier. Oh, dit-il par-dessus son épaule, et si jamais tu te demandes qui je suis vraiment, tu le sais peut-être déjà. Ava a à peine dormi cette nuit-là. L'enveloppe reposait sur sa table de nuit comme une question brûlante. Son regard revenait sans cesse à la lettre d'offre soigneusement imprimée, chaque mot imprégné de possibilités. Mais ce n'était pas l'opportunité qui la tenait éveillée. C'était Nathan. Ou plutôt, ce qu'il n'était pas. Ces derniers mots sur le toit résonnèrent dans sa tête. Et si jamais vous vous demandez qui je suis vraiment, vous le savez peut-être déjà. Elle avait d'abord balayé la question, mettant cela sur le compte de son mystère habituel. Mais maintenant, cela la rongeait. Qui était-il? Et pourquoi avait-elle l'impression que chaque geste bienveillant qu'il avait posé faisait partie d'un plan? Au lever du soleil, elle savait qu'elle avait besoin de réponses. Le café était inhabituellement calme ce matin-là. La pluie embuait les vitres, adoucissant la lumière du soleil et atténuant les bruits de la rue. Ava entra tôt, espérant presque qu'il serait déjà là. Mais la cuisine était vide. Les plans de travail étaient propres. Et Nathan n'était nulle part en vue. Elle vérifia la ruelle. Rien. Elle lui envoya un texto. Dis-moi, ça va? Pas de réponse. Une panique lente la submergea. Et si quelque chose était arrivé? Et si Logan avait dit quelque chose pour l'effrayer? Ou pire, et s'il était parti parce que son plan était tombé à l'eau? Parce qu'elle était décédée. À midi, elle avait finalement coincé Liam. Tu as vu Nathan aujourd'hui? Il ne leva pas les yeux de la caisse. Il n'est pas venu. Pas d'appel. Ça ne lui ressemble pas. Liam haussa les épaules. C'est un intérimaire. Ils échouent tout le temps. Ava serra les dents. Il n'est pas comme les autres. Non, dit Liam en la regardant enfin. Il ne l'est pas. Il y avait quelque chose dans son ton. Une sorte de connaissance. Tu sais qui c'est, n'est-ce pas? Liam resta immobile. Puis il soupira et se dirigea vers le fond, lui faisant signe de le suivre. Il ouvrit un tiroir sous les dossiers des employés et en sortit un papier plié. Les mains d'Ava tremblaient lorsqu'elle le prit. Ce n'était pas un CV. C'était un contrat. Signé par Ethan Cole. Fondateur de Cole Industries. Investisseur. Philanthrope. Milliardaire. Son souffle s'arrêta. Nathan était Ethan. Le monde avait basculé. Tout prenait sens maintenant, sa façon de parler, l'assurance de son silence, le mystère de sa gentillesse. L'offre d'emploi. Le dîner sur le toit. Les fleurs. Il ne s'agissait pas seulement d'un café et d'un flirt occasionnel. Il savait qui elle était depuis le début. Mais elle ne le connaissait pas. Elle quitta le café, hébétée, la ville tournoyant autour d'elle. Son téléphone vibra. Numéro inconnu, si vous lisez ceci. Je te dois la vérité. Retrouve-moi à 15 heures. Sur le même toit.
Son cœur battait fort. Le ciel était couvert lorsqu'elle monta l'escalier plus tard dans l'après-midi. Ses doigts se crispèrent sur la rampe, son souffle court. Il se tenait là, non pas en sweat à capuche cette fois, mais en manteau bleu marine sur un pull gris. Toujours discret. Toujours lui. Mais c'est différent maintenant. Plus vieux. Plus froid. Plus riche. Et, d'une certaine manière, plus vulnérable que jamais. Elle s'arrêta à quelques mètres. C'est donc vrai, dit-elle. Tu es lui. Il hocha la tête. Oui. Un silence tendu et brutal s'installa entre eux. Elle croisa les bras. Pourquoi? Pourquoi faire semblant? Il la regarda, sans plus se méfier. Parce que j'ai passé ma vie entouré de gens qui sourient quand ils veulent quelque chose. Qui aiment se rapprocher. Et j'avais besoin de savoir. Elle a attendu. Elle a dit. Il s'est approché. J'avais besoin de savoir si quelqu'un pouvait m'aimer alors que je n'avais rien. Son cœur se serra. Et j'étais ton test. Il tressaillit. Au début. Au début, sa voix s'est brisée. Tout cela était donc faux. Les cafés. Le toit. La façon dont tu m'as regardé. Non, dit-il fermement. C'était réel. À chaque instant. Chaque rire. Chaque fois que je me suis retenu de te le dire, parce que je ne voulais pas que tu me regardes comme tu le fais en ce moment. Elle a cligna des yeux pour retenir ses larmes. Comme quoi? Comme si j'étais un menteur parmi tant d'autres. Eva se détourna et s'entoura de ses bras. Le paysage urbain transparaissait dans le brouillard qui lui aveuglait le regard. Tu m'as laissé prendre au piège d'un mensonge, murmura-t-elle. Et maintenant, tu veux que je croie la vérité. Ethan s'approcha, lentement, comme un oiseau blessé. Je ne voulais pas te blesser. Mais tu l'as fait. Elle se retourna, l'émotion à vif. Sais-tu seulement ce que c'est que de grandir en rêvant d'une chance, une seule? De porter le poids de la santé de son père. De ravaler ses rêves parce que le loyer est dû. Et puis, quelqu'un t'offre ta lumière. Quelqu'un te voit. Sa voix se brisa. Et tu découvres que c'était un projecteur, pas le soleil. Ethan serra les dents. Je sais ce que ça fait, dit-il doucement. Non pas parce que j'ai grandi dans la pauvreté. Mais parce que j'ai été utilisé toute ma vie. Pour mon nom. Mon argent. Mon pouvoir. Il s'approcha. Mais ensuite je t'ai rencontré. Tu n'as rien demandé. Tu as donné même quand tu n'avais plus rien. Tu ne m'as jamais traité comme si j'étais inférieur. Je ne savais pas que tu étais supérieur, rétorqua-t-elle. Je sais, dit-il. C'est pour ça que je t'ai aimé. Les mots la frappèrent comme une vague. Quoi? Je t'aime, pour toujours. Il était sincère. Elle le voyait dans ses yeux, dans la tempête qui ne se cachait plus derrière le calme. J'essayais de rester à distance. Pour te laisser choisir ton travail. Ton avenir. Sans que je le gâche. Mais quand je t'ai vu porter le poids du monde sur tes épaules et réussir malgré tout à sourire à chaque inconnu dans ce café, j'ai su. Je savais que je ne pouvais pas m'en aller. Eva resta figée. Je sais que j'ai menti, murmura-t-il. Mais je ne le ferai plus. Il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une petite boîte en velours. Elle le fixa du regard. Je ne te demande pas en mariage, dit-il rapidement en ouvrant la boîte pour révéler une bague vintage, délicate et usée, visiblement un héritage familial. C'était celle de ma mère. Je ne te le donne pas maintenant. Mais je te le demande. Il s'approcha encore plus, les yeux en sang. Me donneras-tu le temps de le mériter? Le vent souffla autour d'eux. Eva fixait la bague. Lui. L'homme qui balayait les sols avec elle. Qui l'écoutait. Qui la faisait rire. Qui a disparu pendant une journée pour trouver le courage de lui dire la vérité. Elle avait envie de crier. De pleurer. Pour le serrer dans ses bras. Au lieu de cela, elle expira lentement. Je ne sais pas quoi faire de ça. Tu n'as pas à décider maintenant. Il a fermé la boîte et l'a rangée. J'ai juste besoin de savoir si j'ai encore une chance. Elle croisa son regard. Et malgré les mensonges, le masque et la douleur,
son cœur murmura ce que son esprit n'était pas prêt à dire. Peut-être. Ils restèrent un moment silencieux, regardant les nuages gris s'écarter pour révéler des pans de ciel doré. Et bien qu'aucune promesse n'ait été faite ce jour-là, quelque chose de nouveau commença. Quelque chose d'honnête. La pluie s'était arrêtée au matin. Le soleil entrait par la fenêtre de la chambre d'Eva, caressant d'or ses draps froissés et ses yeux privés de sommeil. Elle se redressa, les genoux serrés contre sa poitrine, ressassant chaque mot depuis le toit. « Me laisseras-tu le temps de le mériter ?» La bague. Son visage. Sa vérité. Elle ne dormit plus après son retour à la maison. Comment aurait-elle pu? Son esprit était un tourbillon d'émotions, de trahison, d'émerveillement, de colère et de désir. Il s'agissait d'Ethan Cole, le milliardaire que sa ville suivait de près, l'homme derrière une douzaine de startups technologiques et la raison pour laquelle tant de personnes rêvaient plus grand. Mais il avait sublimé ses sols. Et son cœur avec eux. À 8 heures du matin, elle était habillée et sortie. Non pas pour le café, mais pour l'imposant bâtiment de verre devant lequel elle passait tous les jours, celui dans lequel elle n'osait jamais entrer. Cole Tower. La réceptionniste n'a pas sourcillé quand Eva s'est approchée. Non. Eva Monroe. Un silence. La femme consulta son écran. Prends l'ascenseur jusqu'au 23e étage. On t'attendait. Eva cligna des yeux. Mais la femme répondait déjà à un appel. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur une vue imprenable sur le centre-ville. La lumière du soleil entrait par les baies vitrées. Des bureaux élégants, des voix douces et une atmosphère luxueuse l'enveloppaient comme une seconde peau. Et au milieu de tout cela se tenait une femme avec une coupe au carré prononcée et une robe sur mesure, confiante, élégante et souriante. Eva Monroe, dit-elle chaleureusement. Je suis Grace. Monsieur Cole m'a demandé de vous accompagner. Eva la suivit en silence, le cœur battant. À travers des salles de conférences vitrées et d'élégants espaces ouverts, elle croisa d'anciens designers, programmeurs et cadres qui semblaient tout droit sortis d'un magazine. Et puis, enfin, dans un bureau privé avec une double porte. Il est à l'intérieur, dit Grace, puis elle lui fit un clin d'œil. Bonne chance. Eva entra. Ethan se tenait au fond, face à la fenêtre, les mains dans les poches. La ligne d'horizon derrière lui le délimitait comme un tableau, mi-mystère, mi-puissance. Lorsqu'il se retourna, il ne ressemblait en rien à l'homme à capuche. Pourtant, il ressemblait en tout point à l'homme qu'elle avait connu. Eva. Elle hocha la tête. Tu voulais me voir. Il désigna une chaise. Assieds-toi. Je préfère rester debout. Une pause. Il a respecté ça. Je pensais ce que j'ai dit hier soir, a-t-il commencé. Tu veux dire que quand tu m'as dit que tu voulais celui que je pensais être, elle a rétorqué. Il hocha lentement la tête. Oui. Et quand je t'ai dit que je t'aimais. Son estomac se retourna. Mais je ne t'ai pas amené ici pour ça. Non. Non, il prit un dossier sur le bureau et le lui tendit. C'est pour toi. Elle le regarda, mais ne le prit pas. Il l'ouvrit lui-même et le glissa vers elle sur le bureau. Eva s'avança prudemment. À l'intérieur, un contrat. Titre, directrice de l'impact communautaire, programme Monroe. Elle fronça les sourcils. Monroe. Il sourit faiblement. Nommé d'après toi. Sa gorge se serra. Qu'est-ce que c'est? Il fit un geste vers la fenêtre. J'ai financé des dizaines de programmes dans cette ville. L'éducation. Emploi. Logement. Mais ils ont toujours été dirigés par des gens qui n'ont jamais connu la lutte. Tu l'as fait, ajouta-t-il. Tu sais ce que c'est que d'avoir besoin d'aide. De se sentir invisible. Tu as transformé un emploi au salaire minimum en quelque chose de gracieux. Elle déglutit difficilement. Je veux que tu prennes les rênes, dit-il. Vos idées. Votre structure. Votre voix. Ses mains tremblaient tandis qu'elle feuilletait les pages. C'était réel. Le salaire. La liberté. L'impact. C'était le genre de travail qui améliorait la vie des gens, pas seulement la sienne. Mais quand même. Pourquoi moi? Parce que j'ai confiance en toi, dit-il. Parce que je crois en toi.
Et parce que tu es amoureux de moi. Ethan n'a pas bronché. Oui. Mais je te l'offrirais même si tu me détestais. Parce que tu l'as mérité. Son esprit tournait. Tout ce qu'elle avait toujours désiré était sur la table. Mais lui aussi. L'homme qui avait trahi sa confiance et avait tenté de la reconstruire. Eva quitta le bureau 2 heures plus tard, le dossier signé dans son sac et le cœur brisé. Elle ne rentra pas chez elle. Elle marcha. Passer leur ancien café. Passer la librairie où il l'avait un jour surprise avec un recueil de poésie. Passer le toit, trop tôt. Son téléphone vibra. C'était un vieux message de Logan. Il t'avait dit de ne pas faire confiance à ce type. Elle leva les yeux au ciel et fourra le téléphone dans sa poche. Elle n'avait pas besoin de l'amertume de Logan. Elle avait besoin de clarté. Ce soir-là, elle était assise seule dans le parc. Une douce brise caressait ses joues tandis que les familles riaient autour d'elle. Une petite fille nourrissait des pigeons près de la fontaine. Un couple de personnes âgées se tenaient la main. Eva les observait, le cœur brisé. Elle sortit la boîte en velours de son manteau. Non pas pour porter la bague. Mais pour la regarder. Ce n'était pas le diamant qui l'effrayait. C'était la promesse derrière tout ça. Magnifique, n'est-ce pas? Elle sursauta légèrement. Ethan se tenait à quelques mètres derrière, 2 chocolats chauds à la main. Je t'ai trouvé, dit-il doucement. Elle ne demanda pas comment. Elle prit quand même la tasse. Ils restèrent assis un moment en silence, écoutant le bruissement des feuilles. Finalement, elle parla. Tu m'as menti. Je sais. Tu m'as piégé. Il hocha la tête. Oui. Mais tu m'as aussi vu, comme personne d'autre ne l'a vu. Il la regarda, surpris. Je pensais que je serais toujours en colère, a-t-elle poursuivi. Mais j'ai réalisé quelque chose aujourd'hui. Si tu m'avais abordé sous le nom d'Ethan Cole dès le premier jour, j'aurais fui. Je ne t'aurais pas laissé entrer. Un petit sourire étira ses lèvres. Tu dis donc que mon étrange plan avec le sweat à capuche a fonctionné. Elle rit. À peine. Il redevint sérieux. Que va-t-il se passer maintenant? Elle baissa les yeux vers la tasse. J'ai accepté le poste. Une lueur d'espoir traversa son visage. Mais ça ne veut pas dire que je te dis oui. L'espoir s'estompa légèrement. J'ai besoin de temps, dit-elle. Il est temps de guérir. Il est temps de rétablir la confiance. Il est temps de comprendre ce qui est réel et ce qui faisait partie du plan. Ethan hocha lentement la tête. J'attendrai, dit-il. Elle le regarda, vraiment. L'homme qui a balayé les sols pour trouver quelque chose de vrai. L'homme qui lui a donné sa chance quand personne d'autre ne l'a fait. Et l'homme qui a transgressé les règles de son propre monde, juste pour la rencontrer dans le sien. Tu sais, murmura-t-elle, tu fais toujours un café vraiment horrible. Il sourit. J'aurais dû mentir à ce sujet aussi. Elle rit doucement. Et pour la première fois depuis des jours, elle se laissa aller. Ils ne s'embrassèrent pas ce soir-là. Il n'y avait pas de grands gestes ni de musique dramatique. Juste 2 âmes assises tranquillement dans un parc. Pas comme un milliardaire et un barista. Mais à 2, un nouveau départ. La nouvelle vie d'Eva commença avec un badge d'accès et une fenêtre. Le 23e étage de la tour à charbon devint sa nouvelle demeure, où chaque claquement de ses talons résonnait comme un nouveau battement de cœur. Son bureau n'était pas le plus grand, mais il offrait une vue sur la ville et des étagères remplies de cahiers vierges attendant ses idées. Chaque matin, Grace l'accueillait avec un sourire et un résumé du programme de la journée. Chaque après-midi, Ethan la croisait par hasard dans le couloir, jamais trop près, mais toujours avec un sourire doux qui lui serrait la poitrine. Il lui laissait de l'espace. Et d'une certaine manière, cela rendait plus difficile de rester en colère contre lui. Le programme Monroe a démarré plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Réunion. Budget. Visite sur le terrain. Et la prise de conscience bouleversante qu'elle menait la danse. Elle aurait dû se sentir puissante. Mais quelque chose d'autre la rongeait. Tout a commencé avec une enveloppe. Simple, sans adresse de retour. Une nuit, elle a dormi sous la porte de son appartement. À l'intérieur, une seule photo. Un cliché granuleux d'elle et d'Ethan, non pas au bureau, mais dans le parc, pris quelques nuits plus tôt.
Sa main était sur sa manche, son visage légèrement tourné vers elle avec une expression calme que la plupart des gens ne verraient jamais. Il n'y avait aucun mot. Aucune menace. Rien que la photo. Mais elle était glaciale. Le lendemain matin, elle n'en a parlé à personne. Même pas Ethan. Que dirait-elle? Que quelqu'un les avait suivis. Que quelqu'un les observait. Elle a enfoui la photo dans un tiroir, a essayé de la chasser de son esprit et s'est lancée à corps perdu dans le premier grand événement du programme Monroe, un lancement communautaire au centre de la ville. Le centre était en effervescence ce samedi-là. Des bénévoles ont distribué des sacs à dos, de la nourriture et des dossiers d'information. Eva se tenait au centre de la scène, s'adressant à la foule d'une voix douce mais assurée. Ethan se tenait au fond, hors scène, sans faire de discours. Il regardait simplement. Fièrement. Après l'événement, alors qu'elle aidait à nettoyer, un inconnu s'est approché d'elle. Un homme d'une quarantaine d'années, le regard fatigué et une profonde cicatrice sur la joue. « Tu es Eva Monroe » dit-il sans sourire. Elle se figea. « Oui. » Il lui tendit un prospectus froissé. « Ce programme, c'est vous. » Elle hocha la tête, méfiante. Il étudia son visage, puis jeta un coup d'œil vers le couloir où Ethan parlait à un coordinateur. « Je t'ai déjà vu, murmura-t-il. Mais pas dans ce costume. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne répondit pas. Il lui lança juste un long regard troublant et s'éloigna. Elle resta plantée là, le cœur battant. Qui était-il? Et pourquoi parlait-il comme s'il connaissait une version d'elle qu'elle avait laissée derrière elle? Cette nuit-là, Eva était assise dans son lit, parcourant de vieux messages sur les réseaux sociaux. Messages privés. Mention. Rien ne la remarquait. Elle avait toujours gardé le silence, une habitude née de longues années passées à protéger la dignité de son père et sa propre vie privée. Pourtant, ce sentiment persistait. Quelqu'un de nouveau. Quelqu'un de son passé. Et il n'aimait pas ce qu'elle était devenue. Le lendemain matin, en arrivant au travail, elle trouva un post-it sur son bureau. Ce n'était pas de Grace. Ni d'Ethan. William. C'est rouge, en lettres griffonnées. Tu peux changer de travail, mais pas de qui tu étais. Aucune signature. Aucune explication. Ses mains tremblaient tandis qu'elle le détachait et le glissait dans sa poche. À l'heure du déjeuner, elle en avait fini avec ses excès. Elle fit irruption dans le bureau d'Ethan, croisa son assistante, passa devant la porte et la referma derrière elle. Il releva la tête, surpris. Ava. Elle laissa tomber le post-it et la photo sur son bureau. Il fronça les sourcils, les ramassa et les parcourut. Où as-tu trouvé ça? Je ne sais pas. On me les a laissés. D'abord la photo. Et puis son regard s'assombrit. Tu en as parlé à quelqu'un d'autre? Non. Je ne voulais pas semer la panique. Ethan se leva, la mâchoire serrée. Ce n'est pas seulement une question de panique. C'est de la conversation. Quelqu'un vous regarde. Il nous regarde. Un silence. Sa voix baissa. Y a-t-il quelqu'un de ton passé, quelqu'un qui pourrait te vouloir du mal? Sa gorge se serra. Elle n'avait pas pensé à lui depuis des années. Mais peut-être aurait-elle dû. Avant le café, avant que mon père ne tombe malade, dit-elle lentement, j'étais fiancée. Ethan haussa les sourcils, mais il ne dit rien. Il s'appelait Tyler, continua-t-elle. Nous étions amoureux depuis le lycée. Tout le monde pensait qu'on y arriverait. Mais après l'université, il a changé. Il s'est mis au jeu d'argent. Il a commencé à emprunter de l'argent à des gens qu'il n'aurait pas dû. Ethan s'est approché, silencieux et attentif. Quand j'ai essayé de partir, il est devenu violent. Pas seulement émotionnellement, mais physiquement. Une nuit, j'ai fait mes valises et j'ai disparu. J'ai emménagé chez ma tante. J'ai changé de travail, de numéro de téléphone. Je n'ai jamais regretté. Elle marqua une pause, la voix tremblante. Mais peut-être l'avait-il fait. Les yeux d'Ethan brillèrent de fureur. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Je n'ai jamais voulu que cette part de moi me suive ici. Pour souiller ce monde. Il tendit doucement la main, effleurant les siens. Eva, rien dans ton passé ne te rabaisse. Au contraire, cela me fait encore plus t'admirer.
Un instant. Mais il faut signaler ça. Il faut savoir si c'est lui. Eva baissa les yeux. Et si c'était le cas? Et s'il n'attendait que de ruiner tout ce que j'ai construit? La mâchoire d'Ethan se serra. Alors il allait devoir me passer par la tête en premier. Pour la première fois depuis le début du programme, Eva n'était pas restée tard ce jour-là. Ethan insista pour la raccompagner chez elle. Elle regarda la ville défiler à travers les vitres teintées, ses doigts s'entrechoquant autour du dossier posé sur ses genoux. Une douleur sourde lui parcourut la poitrine, celle qui provenait de la peur, mais aussi de quelque chose de plus profond. Elle réalisa que son passé et son avenir étaient sur le point de se heurter. Et elle ne savait pas lequel des deux l'emporterait. Arrivée à son immeuble, Ethan la raccompagna jusqu'à la porte d'entrée. « Je reste à proximité, dit-il doucement. Un coup de fil suffit. Ça ira. » Il hésita. « Puis-je te demander quelque chose? » N'importe quoi. Si ça empire, si les choses éclatent, choisiras-tu encore ça? Cette vie? Ça? Nous. Elle croisa son regard, ses yeux couleur orage autrefois cachés sous un sweat à capuche, mais qui la regardait maintenant avec une sincérité crue. « Je ne sais pas ce que demain me réserve, dit-elle à voix basse. Mais je sais une chose, je ne suis pas venu jusqu'ici pour fuir maintenant. » Sa main effleura sa joue. « Alors, on y fait face ensemble. » Eva hocha la tête, le cœur battant, en entrant et en fermant la porte. Mais même en tournant la serrure, quelque chose clochait. Une légère odeur métallique flottait dans le couloir. Et sur la table de sa cuisine, une autre enveloppe. Sans nom. Pas de timbre. À l'intérieur, un mot griffonné en lettres capitales. La prochaine fois, je ne me contenterai pas de regarder. Eva se tenait sur le seuil de son appartement, le mot anonyme tremblant dans ses mains. La prochaine fois, je ne resterai pas là à regarder. Les mots étaient glacials. Menaçants. Réels. Son souffle s'accéléra tandis qu'elle scrutait à nouveau la pièce, son regard se perdant dans les coins, sous les tables, derrière les rideaux. Tout semblait intact. Mais cela ne faisait qu'empirer les choses. Celui qui avait laissé ce mot était passé par ici et était reparti sans un bruit. Elle recula lentement, les mains tremblantes, le cœur battant contre ses côtes comme un oiseau pris au piège. Ce n'était plus une hantise de son passé. C'était un avertissement pour son avenir. Elle a appelé Ethan. Il a répondu à la première sonnerie. Ethan, sa voix s'est brisée. J'arrive. 15 minutes plus tard, sa voiture s'arrêtait devant son immeuble. Il n'attendit pas qu'elle lui ouvre. Le portier, probablement prévenu après la visite d'Ethan, l'avait immédiatement laissé entrer. Eva ouvrit la porte avant qu'il puisse frapper. Elle ne dit pas un mot. Je lui ai juste tendu le mot. Son regard la parcourut, puis s'est assombri. Il entra et ferma la porte derrière lui, la verrouillant d'une main et la serrant dans ses bras de l'autre. « J'ai déjà appelé la sécurité privée, murmura-t-il. Tu ne resteras plus ici. Pas ce soir. Jamais, si je peux l'éviter. » Elle hocha la tête contre sa poitrine. Ce n'était pas le moment de discuter. À minuit, Eva se retrouva dans un autre appartement, un penthouse qui surplombait la ville du haut de ses 40 étages. Celui d'Ethan. Ce n'était pas du tout ce à quoi elle s'attendait. Un parquet chaleureux. Des murs au ton clair. Lumière tamisée. Quelques photos de lui et de sa sœur sur la cheminée. Un tourne-disque diffusant du jazz dans un coin. Ce n'était pas la maison du célibataire milliardaire. On avait l'impression d'être dans un sanctuaire. « Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux, » dit-il doucement en lui tendant un verre d'eau. « Je n'emménage pas, » répondit-elle instinctivement. « Je sais, » dit-il en souriant doucement. « Je fais juste attention à moi. » Elle expira et but une gorgée d'eau. « Comment en est-on arrivé là ?» murmura-t-elle. « Il y a quelques instants, je n'étais qu'une barista pleine de rêves. Maintenant, je me cache des ombres dans un appartement en attique. » Il s'assit à côté d'elle sur le canapé. « Ce n'est pas ta faute. »« Mais c'est mon passé, » dit-elle. « Et si Tyler est derrière tout ça, j'aurais dû le voir venir. » Ethan serra les dents. « On le saura. Mon chef de la sécurité est en train de filmer votre couloir. S'il revient, on sera prêt. » Un silence. « Il faut prévenir la police. »
Elle se raidit. Je sais que tu as peur, ajouta-t-il, mais il faut que ce soit enregistré. Elle déglutit difficilement, puis hocha la tête. Il avait raison. Pour une fois, elle ne pouvait pas s'enfuir. Le lendemain matin, Ava déposa plainte. Ethan était assis à côté d'elle au commissariat, silencieux et calme. L'inspectrice, une femme nommée Reyes, écouta attentivement, prit des notes et posa des questions précises. Avez-vous des raisons de croire que cet homme vous vise? Ava hésita. Il l'a déjà fait. Et tu l'as quitté, quand? Il y a 3 ans. L'inspecteur Reyes acquiesça. On va faire une vérification des antécédents. S'il est en ville, on le saura. Mais même si ces mots étaient censés la rassurer, Ava sentit la peur lui nouer l'estomac. Parce qu'elle connaissait Tyler. Et Tyler n'a pas laissé d'empreinte digitale. Plus tard dans la journée, elle est revenue au tribunal. Grace l'a accueillie avec une accolade et une poche à douille. On aurait dit que tu avais besoin de glucides. J'ai apporté les bons. Ava rit faiblement. Tu lis dans les pensées. Je lis aussi sur les visages. Et le tien dit que quelqu'un essaie de troubler ma paix. Ava cligna des yeux. Tu sais? Grace haussa un sourcil. J'en sais bien plus que ce que les gens pensent. Ava hocha la tête, émue. Tu es plus forte que tu ne le penses, ajouta Grace. Et tu n'es pas seule. Le programme Monroe l'a tenue occupée cette semaine-là. Elle a examiné des demandes de subventions, visité des écoles locales, assisté à des réunions avec des associations à but non lucratif. Mais chaque fois qu'une ombre se déplaçait dans son champ de vision périphérique, elle se crispait. Chaque vacarme d'ascenseur la faisait tressaillir. Le simple fait qu'on l'appelle lui retournait l'estomac. Elle se disait que c'était de la paranoïa. Mais au fond d'elle-même, elle savait que Tyler se rapprochait. Jeudi, l'équipe de sécurité du bâtiment avait eu sa première attaque. Ethan la retrouva dans son bureau, le visage sombre. On a sorti les cassettes, dit-il. Et on a trouvé quelqu'un. Il lui a tendu un cadre en acier. Le couloir devant son appartement. Un homme en sweat à capuche gris, la tête baissée, marchait d'un pas affalé, douloureusement familier. Ava avait le souffle coupé. C'est lui, murmura-t-elle. Tyler. Plus vieux maintenant. Plus mince. Mais toujours avec la même assurance. Cette même rage s'enroulait sous la surface comme une bombe à retardement. Elle s'affala sur sa chaise, la photo tremblant dans ses mains. Pourquoi maintenant, demanda-t-elle. Pourquoi revenir après tout ce temps? Ethan s'accroupit devant elle. Parce qu'il a finalement réalisé ce qu'il avait perdu. Ava leva les yeux vers lui. Et maintenant, il veut tout détruire. Ce soir-là, Ethan organisa un petit dîner chez lui, juste elle, Grace et sa sœur Lila, venues de San Diego. Lila était pleine de lumière et de chaleur, son rire apaisant la tension qu'Ava avait endurée toute la semaine. C'est toi, Ava, demanda Lila en dégustant le dessert. Ava rougit. Je suppose que oui. Lila sourit. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Et rien de tout ça ne ressemble à quelqu'un qui recule. Ava sourit, mais son esprit était toujours fixé sur Tyler. Il était là-bas. Il observait. Il attendait. Vers minuit, après le départ de Lila et Grace, Ava sortit sur le balcon avec Ethan. Les lumières de la ville s'étendaient comme des étoiles à leurs pieds. Pourquoi ai-je l'impression de retenir mon souffle tout le temps, murmura-t-elle. Parce que ton corps se souvient de ce que ton esprit essaie d'oublier. Elle le regarda. Je déteste qu'il ait encore du pouvoir sur moi. Le regard d'Ethan ne vacillait pas. Il ne vacille plus. Plus maintenant. Elle se tourna lentement vers lui. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que je t'ai vu te reconstruire, dit-il. Tu ne lui as pas seulement survécu, tu es devenu toi-même malgré lui. Elle ferma les yeux. La vérité la blessa d'une manière merveilleuse. Soudain, le téléphone d'Ethan vibra. Il vérifia son écran et parcourut la suite. Qu'est-ce que c'est? demanda-t-elle. Il hésita. Puis je lui ai montré un SMS d'un numéro inconnu. Vous pouvez la protéger maintenant, Monsieur Cole. Mais je sais ce qu'elle a fait. Et bientôt, le monde le saura aussi. Le sang d'Ava se glaça. Tyler, murmura-t-elle.
Ethan verrouilla son téléphone et la regarda dans les yeux. Je ne le laisserai pas t'approcher. Mais Ava savait que ce n'était pas vrai. Tyler ne recherchait pas son amour. Il recherchait sa honte. Et le secret qu'elle pensait avoir enfoui remontait à la surface. Ava n'avait pas dormi. Pas vraiment. Elle était allongée, recroquevillée sur le canapé moelleux de l'appartement d'Ethan, les yeux rivés au plafond tandis que la lumière matinale filtrait lentement à travers les fenêtres. Son corps était immobile, mais son esprit s'emballait. Le message de Tyler tournait en boucle dans sa tête, impossible à arrêter. Vous pouvez la protéger maintenant, Monsieur Cole. Mais je sais ce qu'elle a fait. Et bientôt, le monde le saura aussi. Ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a enterré. Ethan sortit de la cuisine, 2 tasses de café à la main. Il portait un t-shirt gris, froissé par le sommeil, mais son regard était perçant d'inquiétude. Tu n'as pas beaucoup dormi, hein? Elle prit la tasse avec un petit hochement de tête. Et toi? Il secoua la tête. Je vais arranger ça, Ava, dit-il doucement. Quoi qu'il pense avoir sur toi, on s'en occupera. Ensemble. Ava hésita. Elle voulait le croire. Elle voulait se reposer dans la sécurité de ses paroles. Mais comment aurait-elle pu? Car il y avait une vérité qu'Ethan ignorait. Une vérité qu'elle n'avait jamais osé dire à voix haute. Même pas à elle-même. Plus tard dans la matinée, elle quitta le Penthouse pour la première fois depuis des jours. Elle marchait seule dans la rue, les cheveux enfoncés sous une casquette de baseball, des lunettes de soleil masquant ses cernes. Elle prit le chemin le plus long jusqu'à sa destination, jetant un coup d'œil derrière elle tous les 2 ou 3 pâtés de maison. Elle atteignit enfin l'immeuble, une vieille maison en pierre brune à la sortie de la ville. Elle hésita avant de frapper à la porte. Un instant plus tard, elle s'ouvrit et une femme d'âge moyen au visage doux et chaleureux la regarda, surprise. Ava. Ava déglutit. Salut, tante Millie. Ils restèrent un moment assis à la table de la cuisine en silence, sirotant des tasses de thé à la menthe. La cuisine sentait la cannelle et les souvenirs. Je me demandais quand tu viendrais, dit doucement Millie. J'ai vu le lancement de l'émission à la télé. J'ai su que tu vivais enfin la vie dont tu avais toujours rêvé. Ava a hoché la tête. Je l'étais. Une longue pause. Mais maintenant, Tyler est de retour. Les épaules de Millie se raidirent. J'ai reçu un appel, dit-elle à voix basse. D'un numéro inconnu. Elle m'a dit de demander à ma nièce si elle dormait encore la nuit après ce qu'elle avait fait. Ava ferma les yeux. La honte lui envahit la poitrine comme un bleu. Millie posa sa tasse. De quoi parle-t-il, Ava? Ava baissa les yeux sur ses mains tremblantes. Puis elle parla. J'étais enceinte, dit-elle. Millie se figea. Je l'ai découvert juste avant de le quitter, murmura Ava. Tyler ne le savait pas. Je n'en ai parlé à personne. Même pas à toi. Sa tante tendit la main par-dessus la table et la prit. J'avais peur, continua Ava. Je savais que je ne pourrais pas élever un enfant avec lui. Je ne voulais pas piéger un bébé dans ce cycle de violence et de contrôle. Alors j'ai fait un choix. Elle déglutit difficilement. J'ai interrompu ma grossesse. Millie lui a serré la main. Tu n'as pas à te justifier, ma chérie. Mais je ne me l'ai jamais pardonné, dit Ava. Et maintenant, Tyler est de retour. Il a dû trouver les dossiers de la clinique ou pirater quelque chose. Je ne sais pas comment. Mais il veut l'utiliser contre moi, pour me faire honte. Me ruiner. Le visage de Millie s'assombrit. Cet homme ne mérite pas le pouvoir qu'il croit détenir. Quand Ava revint au bureau cet après-midi-là, tout semblait normal. Trop normal. Grace l'accueillit avec sa chaleur habituelle. Ethan était en réunion. Mais un autre silence régnait dans l'air, comme si tout le monde attendait quelque chose. Puis elle reçut un SMS. D'un numéro masqué. Un lien. Elle a cliqué dessus. Et c'est figé. Un article de blog. Anonyme. Plein de cruauté, d'insinuations et d'une version déformée de la vérité. Ava Munro, étoile montante, défenseur des familles. Mais qu'en est-il de celui qu'elle a effacé? Sa main s'est portée à sa bouche. Son secret était en ligne. 1 heure plus tard, elle était assise dans le bureau d'Ethan,
la porte verrouillée derrière eux. Il avait lu le billet de blog 3 fois. Son visage était indéchiffrable. Finalement, il leva les yeux vers elle. « Est-ce vrai ?» Elle acquiesça. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Je suis désolé. J'aurais dû te le dire. Je le voulais, mais tu te protégeais, dit-il doucement. » Elle cligna des yeux, surprise. Il se leva, contourna le bureau et s'agenouilla près de sa chaise. « Tu ne dois ton traumatisme à personne, Ava. Même pas moi. Et surtout pas le monde. » Elle s'essuya les joues. « Les gens me jugeront. Laissons-les faire. Ceux qui comptent ne le feront pas. » Il prit son visage entre ses mains. « Et je n'en suis absolument pas convaincu. » Le lendemain matin, le message avait été repris par un site de potins. Quelques rumeurs circulaient, mais rien n'était encore devenu viral. L'équipe juridique d'Ethan avait déjà lancé des demandes de retrait. Mais Ava savait que le mal était fait. Et étrangement, elle se sentait plus légère. Parce que le pire était passé. Et elle était toujours debout. Ce jour-là, au Monroe Center, Ava entra dans l'auditorium et trouva une salle pleine de jeunes femmes qui attendaient son discours, dans le cadre d'un programme de mentorat pour les jeunes. Elle monta sur la petite scène, le cœur battant. « Je suis censée vous dire comment réussir, » dit-elle d'une voix assurée. « Mais aujourd'hui, je veux vous raconter comment j'ai survécu. » Et puis, elle m'a dit la vérité. À propos de Tyler. À propos de la douleur. À propos du choix. Elle ne s'est pas cachée. Elle n'a pas édulcoré. Elle a assumé. Et la salle, d'abord silencieuse, a lentement éclaté en applaudissements discrets et compréhensifs. Pas de jugement. Mais du respect. Ce soir-là, Ava s'assit de nouveau sur le balcon d'Ethan, tandis que la ville bourdonnait en contrebas. « Tu as été incroyable aujourd'hui, » dit-il en glissant sa main sur la sienne. Elle sourit. « Je ne l'ai pas fait par courage. Je l'ai fait parce que j'en avais assez d'avoir peur. » Il se pencha et l'embrassa doucement. « Tu es toujours la personne la plus courageuse que je connaisse, » dit-elle en posant sa tête sur son épaule. « Et maintenant ?» Les yeux d'Ethan brillaient au clair de lune. « Maintenant, on part à sa poursuite. » L'air se faisait plus lourd à mesure que la nuit tombait sur la ville. Debout devant la fenêtre, Ethan regardait les lampadaires s'allumer un à un, peignant l'horizon d'un or doux. Derrière lui, Ava faisait les 100 pas, la nervosité à vif. Tous leurs efforts avaient mené à cet instant. Il était temps de faire tomber Tyler, non seulement pour ce qu'il avait fait à Ava, mais aussi pour les menaces, le chantage et la douleur qu'il avait laissés derrière lui. « Es-tu sûr de vouloir aller jusqu'au bout ?» demanda Ethan. Ava se tourna vers lui, la voix posée. « Il a déjà révélé la partie la plus douloureuse de ma vie. Que peut-il encore me prendre maintenant ?» Ethan traversa la pièce et posa une main sur son épaule. « Tu n'es plus seul. » Elle hocha légèrement la tête. « Finissons-en. » Les faiblesses de Tyler étaient toujours les mêmes, la cupidité, le contrôle et l'ego. Ava lui a donc donné exactement ce qu'il voulait. Elle a utilisé un téléphone jetable pour envoyer un message, se faisant passer pour une journaliste qui avait des informations compromettantes sur elle et souhaitait échanger des informations. Débat. Une fausse piste, des photos confidentielles de son passé supposé d'escorte. Elle avait promis un transfert complet de dossiers en échange d'un rendez-vous payé. Tyler s'est laissé prendre instantanément. Le lieu était fixé, un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. Ava y irait seule, munie d'un micro. La police serait à proximité, notamment l'inspectrice Ramos, amie de confiance d'Ethan aux affaires internes. Tout était chronométré. Contrôlé. Dangereux. Mais nécessaire. Chaque fois qu'elle entrait dans l'entrepôt, son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. L'endroit était sombre, poussiéreux, rempli de caisses cassées et de métal rouillé. Ça sentait la moisissure et les secrets. Puis elle entendit sa voix. « Tiens, tiens. Si ce n'est pas la grande Ava Monroe, » dit Tyler d'une voix traînante en sortant de l'ombre. Il avait l'air suffisant, vêtu d'une veste en cuir noir, un sourire en coin. « Je me demandais quand tu admettrais enfin qui tu es vraiment. » Elle garda son calme. « Je ne suis pas là pour jouer, Tyler. J'ai apporté ce que tu voulais. » Elle brandit une clé USB. Tyler haussa un sourcil. « Comment savoir si c'est vrai ?
de la même manière que je sais que tu bluffes. Tu n'as plus rien. Ses yeux ont clignoté. Tu penses que juste parce que ce policier te protège, tu es intouchable. Ava s'est rapprochée. Je n'ai pas besoin de protection. J'ai besoin de tourner la page. Il ricana. Tu as toujours été moralisatrice. Mais au fond, tu n'es qu'une petite fille effrayée celle qui t'a survécu, Ava, prise au piège. Son visage se crispa. Puis, soudain, trop soudain, il se jeta sur elle. Mais avant qu'il puisse la toucher, l'entrepôt fut inondé de lumière. Des flashs rouges et bleus clignotaient à travers les fenêtres ouvertes. Les mains en l'air. Ramos cria, déboulant par l'entrée latérale, suivi des policiers. « Éloigne-toi d'elle. » Tyler se figea, le poing serré. Ethan courut vers Ava, lui attrapa le bras et la regarda. « Ça va ?» Elle hocha la tête, tremblante mais debout. Tyler se retourna lentement, provocateur. « Tu m'as piégé. »« Non, » dit Ava en s'avançant. « Tu t'es piégé. Tu n'as pas arrêté de chasser les fantômes, et maintenant ils finissent par te tirer vers le bas. » Il a fallu 3 heures pour procéder à l'arrestation de Tyler. Il a été accusé de chantage, de harcèlement, de cyberharcèlement et de possession de dossiers médicaux volés. Mais surtout, il n'avait plus aucun pouvoir sur elle. Le lendemain, la nouvelle tombait, le PDG d'une entreprise de logiciels était arrêté pour cyberchantage visant une militante pour les droits des femmes. Internet, cette même foule cruelle qui murmurait autrefois sur le passé d'Ava, se ralliait désormais à elle. Les mêmes filles qui la regardaient autrefois de loin lui adressaient maintenant des messages pleins de force. Et Ethan ? Il se tenait à ses côtés, sans un seul signe de la main. 2 semaines plus tard, le Monroe Center organisait un gala de charité. L'élite de la ville était sur scène, en tenue de soirée glamour, mais Ava ne portait ni robe scintillante ni diamant. Elle portait une simple robe noire. Et lorsqu'elle est montée sur scène pour prendre la parole, elle n'a pas seulement remercié les donateurs. Elle remercia les survivantes. Les filles brisées qui se sont recousues. Les filles comme elle. J'ai cru autrefois que mon passé me définirait toujours, dit-elle d'une voix claire. Mais j'avais tort. Mon passé n'est pas ma prison. C'est mon pouvoir. Le public s'est levé et a applaudi. Ils ont pleuré. Ethan aussi. Plus tard dans la soirée, alors que le gala se terminait et que la foule se dispersait, Ethan la retrouva seule sur le balcon du toit. Les lumières de la ville brillaient derrière elle comme des étoiles. « Un sou pour tes pensées ?» demanda-t-il. Elle sourit. « Je crois que je suis enfin libre. » Il s'approcha. « Tu le es. » Il y eut un silence. Puis Ava se tourna vers lui. « Tu as tout fait pour moi, Ethan. Il m'a protégé. Il a cru en moi. Même quand je n'y croyais pas. » Il fouilla dans sa poche, le cœur battant. « Je veux faire encore une chose, » murmura-t-il. Elle le fixa du regard tandis qu'il en sortait une petite boîte en velours. Et quand il l'ouvrit, elle haleta. Une bague. Simple. Élégant. Intemporel. Ethan lui prit la main. Ava Monroe. Veux-tu m'épouser? Des larmes coulèrent sur ses joues tandis qu'elle hochait la tête. Oui. Il lui glissa la bague au doigt et la serra dans ses bras. Et à cet instant, la douleur, le passé, la peur, tout s'évanouit. 6 mois plus tard. Le centre Monroe s'est étendu à 2 nouvelles villes. Ava siégeait désormais au Conseil national pour la justice des femmes et la protection de la vie privée numérique. Sa voix comptait. Et son amour aussi. Dans une maison de ville confortable en périphérie de la ville, Ava et Ethan se promènent chaque matin côte à côte. Aucun secret. Pas d'ombre. Juste la paix. Un matin, alors que le soleil réchauffait leur chambre, Ava posa doucement sa main sur son ventre. Il cligna des yeux. Puis sourit. « Tu dis ce que je crois. » Elle hocha la tête, les yeux embués. « Je suis enceinte. » Ethan la serra dans ses bras avec ferveur, murmurant « Tu m'as déjà tout donné. » Mais ça, c'est tout et plus encore.